chose. Moi-même, je suis venu faire des fois. En fait, les 6 conditions, bon, là, on exclut l'alliance politique directement. On exclut toute forme d'alliance ou d'autres partis politiques. Pas nécessairement. Pas nécessairement, le PQ, c'est fort. Les PQ, c'est le grand problème. Sauf que je ne sais pas si là, c'est ça aussi. Juste pour comprendre. On va présenter, à Rimouski par exemple, on va présenter une candidature solidaire. On n'a pas le paquet d'une alliance. Voilà, c'est ça. Et si les 6 conditions sont respectées par un autre parti politique, est-ce qu'on discute d'alliance? Les 6 qui sont là? Tout à fait. OK, c'est bon. Mais chaque mot a son importance. Oui, Souverainiste, inclusif, oui, c'est clair. etc., etc. Il y a monsieur. Bonjour. Par rapport à cette démarche-là, la démarche de oui, avec les deux champions, c'est quoi le lien qu'on pourrait faire à ce temps-là? Le Oui-Québec a perdu l'importance stratégique de ce qui se passe au Oui-Québec, a diminué de beaucoup. Parce que, bon, Jean-François Lisée s'est fait élire sur la base qu'il reportait une échéancier référendaire à 2022. Nous, ce qu'on dit, c'est le calendrier grec, 2022. Il n'y a aucune garantie que ça va revenir. Même Landry, il allait jusqu'à 2028, je crois. Enfin, donc ça. Et la démarche du Oui-Québec, la démarche initiale, elle concernait l'élection d'une majorité des indépendantistes qui allaient, dès le premier mandat, entamer une démarche vers l'indépendance, sur la base d'une feuille de route commune. Donc, l'élection de Jean-François Lisée, ça a fait en sorte que le Oui-Québec s'est trouvé un peu comme hors-jeu. Et ils ont changé leur fusil d'épaule, ils ont dit, OK, nous, pour nous, on évacue toute possibilité, toute ambition d'arriver à une entente électorale entre tous les partis, et on va se concentrer sur ce qu'eux, ils appellent un mode d'accession à l'indépendance. Et le mode d'accession à l'indépendance qu'ils privilégient, ça tombe bien parce que nous aussi, c'est un processus constituant. Les mots ont l'importance, eux, c'est un processus constituant, nous, c'est une assemblée constituante. Bon, on est dans les détails, là, mais quand même. Et donc, voilà, nous avons accepté, le Conseil national, entre autres, a accepté d'y aller sur cette base-là, pour définir un mode d'accession qui passerait nécessairement par un processus d'assemblée constituante, un processus constituant, etc. Pour nous, c'est un acquis. Parce que nous étions les seuls à proposer la constituante comme voie privilégiée pour accéder à l'indépendance. Maintenant, il y a le Oui-Québec, Option nationale, qui a adopté cette position-là. Les partis québécois, bon, ils ont rafistolé quelque chose, mais diamétralement opposé dans l'esprit et dans la forme à ce que nous proposons. Et l'ambition du Oui-Québec, c'est d'arriver à une formule commune. Allons-nous y arriver? Les négociations, les discussions ont lieu en ce moment. Voilà. Donc, c'est 2 sujets séparés, mais qui ont, tout est dans tout, qui ont quand même il y a des liens, mais ça se concentre uniquement sur la possibilité d'arriver à une position commune sur un processus constituant. Voilà. Je pense qu'il y avait messieurs. Oui, ça ne pourra pas faire l'objet de négociations avec le Parti québécois, justement, l'idée de constituant, au lieu de rejeter a priori toujours le PQ dans toutes ses formes. Nous sommes en ce moment en train de regarder cette question-là. Nous avons eu une première rencontre. Tous les partis ont mis sur la table leurs positions respectives. Et nous constatons des écarts importants, surtout par rapport au Parti québécois, comme je disais, autant sur la forme que dans l'esprit. Mais l'ambition, en tout cas l'ambition du Oui-Québec, et pourquoi pas la nôtre, oui, il y a une possibilité d'une entente sur cette question-là avec les partis québécois, mais je ne peux pas me prononcer sur l'issue. Les partis québécois proposent un processus constituant qui est fondamentalement un comité de députés qui va s'enfermer dans une chambre, produire un texte fondamental et après
un référendum gagnant sur l'indépendance. Nous, c'est complètement le contraire. Nous, c'est une assemblée avant un processus référendaire, c'est un processus à part, il y a l'élection d'une assemblée constituante qui a un mandat d'aboutir à une constitution qui définit le statut constitutionnel du Québec, qui lui sera soumis à un référendum. Donc pour nous, c'est un processus du bas vers le haut. Donc on confie à des représentants du peuple qui sont pour les députés la rédaction de cette constitution, tandis que le Parti québécois, c'est du haut vers le bas. C'est un comité qui définit l'indépendance et la constitution du Québec, mais c'est après un processus référendaire. Donc pour l'instant, le Parti québécois n'est pas sorti de son option référendiste ou référendaire. Il planche toujours sur une formule qui a échoué 2 fois déjà, donc référendum. Nous, on y va par un autre moyen. Est-ce qu'il y a une possibilité d'entente? Nous sommes en ce moment en train de voir. Je vous rappelle ce qui rend la chose plus difficile de notre côté, c'est qu'au dernier congrès, au printemps 2016, il y avait une proposition de révision de notre formule programmatique sur l'Assemblée constitutionnelle et les délégués ont majoritairement décidé de ne pas la toucher. Donc, revenir un an après avec une nouvelle proposition, réouvrir ce débat-là, enfin, il y a des petits problèmes. Ça se peut que les délégués nous disent pas question de la réouvrir à nouveau. Alors, on vient de dire il y a un an qu'on l'a laissée intacte. Pourquoi qu'on va la réouvrir à nouveau? Mais nous sommes dans le processus de façon honnête. Excuse-moi, si ça te convient, Samuel et moi, on peut gérer les tours de parole. Oui. Comme on est un parti féministe, on va favoriser l'alternance homme-femme, que les femmes levez la main. Et puis, on fait un échange avec des questions, mais on aimerait ça aussi que les gens ici présents se prononcent sur leur vision, éventuellement s'il y a des gens qui ont des suggestions sur comment ils voient la convergence. Gênez-vous pas pour donner votre propre opinion et pas juste bombarder Andrés de questions, mais que ce soit un échange aussi, une discussion intéressante. Et qu'il y avait madame ici. Je voulais savoir, est-ce que je me trompe, mais Jean-Marc. Vous avez le PQ, en fait, comme la seule personne qui avait cette option. On comprend rien. Parler plus fort. Est-ce que c'est la seule personne qui avait cette option-là, c'était Martine Ouellet, il me semble, non? Oui, disons Martine Ouellet, Qui n'est plus dans le PQ. qui n'est plus dans le PQ. Ce n'est pas la principale, comment dire, elle ne porte pas tellement la question de la convergence. Elle est en faveur. L'Assemblée constitutionnelle, oui. Ok, parfait. Oui, non, c'est Martine Ouellet, oui, il a des propositions qui se rapprochent sensiblement des nôtres. Mais elle n'est plus dans le Parti québécois. C'était la seule qui était. C'était la seule. Ouais. Mais elle n'est plus dans le Parti québécois. Monsieur, vous aviez dit là. Si je comprends bien, il y a une alliance des partis politiques à quelque part dans toute cette affaire-là. Hein? Est-ce que le point de vue de Québec solidaire, c'est que si, sais-tu qu'il n'y aura pas d'alliance s'ils ne sont pas capables d'accepter ces 6 points-là? OK. Est-ce que c'est ça comme à date à peu près l'approche? Oui. Parce que moi, je voudrais proposer d'autres choses. Allez-y, qu'est-ce que vous voulez proposer? Moi, je trouve que l'alliance de partis politiques, elle est très importante pour que les libéraux perdent et aussi que l'indépendance avance. Je crois que il faut que ce soit les deux là, ensemble qui soient vus comme objectifs. Que les libéraux perdent des élections et que l'indépendance avance pour s'assurer qu'on ne va pas plus loin au 22. Alors, alors, moi, je vois comme étape, l'alliance politique n'empêche pas le travail sur le mouvement social. OK? Parce que moi, je dis, c'est évident, comme le PQ est une forme de social-démocrate molle, social-démocratie molle, c'est même salué, là, si on essaie d'imposer qu'on s'en va vers le mouvement syndical, etc.,
il serait très content si on dirait, on arriverait et on dirait, nous, on amène le fait que 70% du mouvement syndical qu'on a interviewé, qu'on a été voir, nous appuie sur la notion de l'indépendance. C'est pas comme ça que ça va arriver. Mais je crois pas là. Moi, je dis, pourquoi pas prendre les 6 points que les autres, qu'on s'en va chercher en alliance, savent que ça, c'est notre fond. Mais qu'on s'en va sur l'alliance et qu'on parle que, on dit que nous, qu'est-ce qu'on aimerait faire. Mais j'essaie de faire une division étapiste à l'intérieur des 6 points. Pour que on ne perd pas sur un des points une alliance politique qui est avant tout, pour moi, primordiale pour ensuite aller parmi la population en termes d'état général. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas sur l'autre front avec un autre parti ou quelque chose. Parce que, c'est que pour moi, si on pense que l'indépendance va se faire juste avec la gauche, une illusion. Ou que tout le monde va, on va faire croire au monde que l'indépendance, c'est à gauche. Je veux dire, on n'a pas besoin de mettre ça sur l'échiquier droite-gauche. Pour le moment, sans ça, on a une petite éducation à faire populaire. C'est quoi gauche et droite? Alors, moi, j'aime un petit peu le commentaire que M. donnait là-bas, que même si le PQ, faut pas, on peut être anti-péquiste, mais la stratégie ici, c'est battre les libéraux parmi l'autre qui est l'indépendance, le faire avancer. Mais on a un point, c'est de battre les libéraux. Puis pour battre les libéraux, d'après moi, c'est que le PQ rentre. Je ne vois pas où il y a une forme d'alliance. Pour moi, cette partie-là n'est pas claire. Je ne sais pas si... Écoutez, ce que vous avancez, ça fait partie du débat qu'on doit mener. Moi, je ne suis pas ici pour défendre une position, parce qu'une partie ne sait pas, je préfère ne pas donner mon opinion personnelle, mais ce que je peux vous dire, c'est ce qui est alors, moi je préfère les considérer comme, non pas comme des conditions, pour plusieurs militantes et militants dans le parti, c'est des conditions. Hein? Moi je préfère politiquement considérer cela comme une base de discussion. Et ceci dit, juste vous dire, là, Jean-François Lisée est assez habile pour dire le Parti québécois rentre dans les points virgules. On est tous. Il va le dire. Il est assez habile pour et puis il va dire pourquoi. Mais ce que vous avancez, ça fait partie du débat. Vous devez avoir prochainement. Est-ce qu'il y a des femmes qui veulent intervenir? Je vais apprendre. C'est Jean-Marc qui avait levé la main depuis longtemps. Moi, il me semble que là où il y a le plus de gains à faire à court et à moyen terme, le long terme, ça va être bon pour plus. Ça serait le point numéro 6. Ce serait le point numéro 6 concernant et ça, j'en ferais vraiment une condition. Ça, il me semble que ça ne devrait pas être juste faire partie de imaginez qu'avec Solidaire, éventuellement, avec un système où on a réussi à obtenir, grâce à une alliance qui ne donnerait peut-être pas grand-chose sur les 5 premiers points pendant un mandat de 4 ans, mais où aux élections suivantes, on a un mode proportionnel mixte, compensatoire. Et on le sait, entre les élections, on va toujours chercher entre une douzaine de pourcentages à peu près, entre 10 et 13 peut-être des votes à l'échelle du Québec. Et je suis convaincu que même entre les élections, il y a des gens qui se disent moi, de toute façon, je ne dirais pas que je voterai pour Québec solidaire parce que de toute façon, ils ne passeront jamais. À partir du moment où on a un vote proportionnel mixte, les gens n'ont plus cet embêtement-là de penser à voter stratégique. Là, ils vont voter vraiment avec leurs valeurs. Et là, on est là, à ce moment-là, avec un système proportionnel qui fait qu'on pourrait aller chercher avec le 12, le 13 et peut-être même le 15 parce que j'imagine que les gens qui appuieraient les valeurs de Québec solidaire se situent au-delà de 15 parce qu'on serait avec 20 députés aux élections de 2022. Donc, moi, je pense que moi, évidemment, vous l'avez dit, le Parti québécois va tout être d'accord avec les 5 premiers, sans problème. Au niveau de l'application, on peut s'imaginer que ce ne sera peut-être pas
effectif. Mais au niveau du 6, s'il y a vraiment une condition très, très serrée en disant, nous, on accepte une alliance, mais à la condition expresse qu'on obtienne un système proportionnel. Mais ça, j'en ferai une obligation qui est vraiment une condition. Puis, à la limite, on jette un peu on met un peu de côté certains principes là, sur le restant, mais on tient à cette condition-là. Et là, on travaille pour 2022, puis après ça, 2026. Oui. J'aimerais revenir, vous avez parlé des primaires, comme quoi c'était une position qui n'était pas envisagée pour le moment. J'aimerais avoir des précisions par rapport à ça, notamment de quel type de primaire on parle. Est-ce qu'on parle d'une primaire ouverte ou d'une primaire simplement qui s'adresse aux militants? Parce que là, vous sembliez dire, évidemment, le Parti québécois a plus de militants, donc on est condamné à perdre des primaires, peu importe l'endroit où on les ferait. Si c'est une primaire ouverte, peut-être moins. Pourquoi d'emblée on a déjà rejeté cette possibilité-là? Je sais qu'il y a des coûts qui sont associés à ça. Parce que, de toute façon, même s'il est ouverte, la différence, la capacité du Parti québécois de convoquer les gens est beaucoup plus grande que la nôtre. À partir, ils ont 80 000 membres. Mais l'influence sociale du Parti québécois est beaucoup plus importante dans le milieu syndical, peut-être moins dans le milieu communautaire, mais quand même, elle est dans la population en général. Donc, ce que nous avançons, c'est que, de toute façon, qu'elle soit ouverte ou fermée, Québec solidaire risque d'être submergé dans un vote de ce type-là. Donc, nous préférons choisir une autre option. Maintenant, il y a la question de... voilà. C'est principalement pourquoi nous n'envisageons pas tellement cette option. Mais nous ne voulons... nous ne la privilégions pas. Mais elle n'est pas tout à fait... Si tout le monde nous dit qu'il faut passer par là, nous allons reconsidérer notre position. Il y avait monsieur ici. Moi, je pense qu'il ne faut pas de rêver en couleur. En 2018, ça vient vite. Et il y a des situations concrètes qui vont se présenter. Il ne faut pas perdre l'objectif qui est de battre les libéraux. Dans chaque comté, il va se présenter des situations très concrètes. Quand il y a un libéral qui est là, puis si Québec solidaire et le Parti québécois il n'y a pas d'entente, c'est clair que le libéral va passer. Puis quand c'est un péquiste qui est là, puis ou Québec solidaire, il ne faudrait pas se tirer les jambes. Je pense qu'il faut regarder les situations bien concrètes, puis ça, on n'évitera pas. Ce qu'il y a là, c'est pour l'autre élection après. 2018, c'est là. Dans votre convergence,